Et souvenez-vous de ces scènes quand même, ce mercenaire qui défiait bravache à la télé le président russe Vladimir Poutine, qu'on disait pourtant tout puissant, tout a semblé basculer. Souvenez-vous aussi de cette matinée, Vladimir Poutine livide à la télévision promettant que les traîtres paieraient alors que la Russie était en guerre. On a retrouvé notre invité Carole Grimaud. Est-ce que vous êtes avec nous et on vous entend bien mieux? On en est fort aise. Très bien. Que reste-t-il du groupe Wagner et de cette mutinerie aujourd'hui? Alors il reste du groupe Wagner, eh bien le contrôle sur ce qui reste des combattants, de ces unités en Afrique, en Russie, en Ukraine, en Biélorussie, et il reste également tous les collaborateurs de Yevgeny Prigojine, notamment dans la holding de médias qu'il détenait à Saint-Pétersbourg. Eh bien les managers sont arrêtés ce matin. 2 anciens managers sont de nouveau arrêtés. Donc on voit que le contrôle sur son empire continue aujourd'hui à Russie. Le contrôle est repris par le Kremlin ? Oui, tout à fait. Alors, en tout cas, en ce qui concerne les unités combattantes de Wagner, c'est le ministère de la Défense qui a repris en grande partie la compagnie Wagner. Donc les combattants ont dû signer des contrats pour rester donc dans leurs unités, ont dû signer des contrats avec le ministère de la Défense. Il n'y aurait qu'un seul pays où Wagner subsisterait en tant que Wagner, c'est-à-dire ayant gardé le même nom. Voilà, c'est en République centrafricaine que Wagner existe toujours. Partout, le nom a été changé en corps africain. C'est maintenant le corps africain. Donc les contrats sont passés aujourd'hui avec le ministère de la Défense, oui. Et effectivement, donc ça c'est un contrôle juridique qui a été repris. Je le disais, depuis Evgeny Prigojine est mort dans un crash aérien. Est-ce qu'on sait combien de personnes qui étaient liées à cette mutinerie, cette tentative de putsch, combien de personnes sont mortes ? Alors c'est difficile à dire parce qu'il y a eu l'accident en lui-même, les personnes présentes dans l'avion et... Vous dites accident, est-ce que vous y croyez vraiment ? Alors l'accident, les preuves aujourd'hui qui ont été données comme étant un accident, c'est-à-dire une explosion. Alors les sources russes, c'est une explosion à l'intérieur de l'avion. Maintenant, les preuves ont été cachées. On ne sait pas véritablement ce qui s'est passé. Certains parlent effectivement d'un missile. Ça aurait peut-être été un missile qui aurait abattu l'avion. De toute façon, que ce soit une bombe qui aurait été placée à l'intérieur de l'avion ou bien un missile, le résultat est le même et le principal, celui qui a décidé de ce meurtre, de cet assassinat, est au Kremlin. Donc, finalement, peu importe quelle est la raison même de cette explosion de l'avion qui emportait Prigojine et son bras droit. Effectivement, et en tout cas le résultat est le même. Ça veut dire aussi que le message est passé pour ceux qui seraient tentés de se rebeller à nouveau. Oui, tout à fait. Il n'y a pas aujourd'hui... En tout cas, pour autant que je sache, il n'y a pas aujourd'hui de rébellion ou en tout cas de critique ouverte contre le président Poutine ou bien contre le ministère de la Défense. Aujourd'hui, tout le monde s'est tu, y compris les correspondants de guerre, qui étaient eux aussi très acerbes, très insultants. Suivant la ligne de Prigojine, et aujourd'hui, plus personne n'ose aborder le ton que Prigojine utilisait pour s'adresser au ministère de l'armée. Alors revenons sur la genèse de cette mutinerie. Est-ce que c'était le fruit de l'ambition d'un seul homme, Evgeny Prigojine, qui se serait vu plus puissant qu'il ne l'était? Ou est-ce qu'au contraire, c'était le signe avant-coureur de craquellement, de fissures au sein du régime, fissures qui existeraient toujours même si on les voit moins? Alors c'est un petit peu les deux, c'est-à-dire c'est l'ambition démesurée de Prigojine durant c'est la guerre en Ukraine qui l'a totalement propulsé, c'est son ambition politique aussi démesurée, c'est sa relation privilégiée qu'il avait avec le gouvernement russe et notamment Vladimir Poutine,
qui lui a certainement fait penser qu'il était intouchable. Il y a également cette bête à plusieurs têtes, je dirais, qui est devenue incontrôlable par le Kremlin lui-même. Donc c'est un petit peu la combinaison de ces deux aspects de Wagner, de Prigojine, qui a causé sa mort. On s'attendait de toute façon à ce qu'il soit éliminé d'une façon ou d'une autre par le régime russe. Et en tout cas, il a disparu. Est-ce qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine n'a plus aucune menace intérieure face à son pouvoir ? Il a des menaces, on le voit de toute façon, un régime qui se durcit. Et qui graduellement s'est extrêmement durci envers la population civile, dans l'armée, au sein même du gouvernement. On voit bien que de toute façon ce durcissement est une réaction aux menaces. Il y a des menaces, il y a des possibilités de contredire le président, mais pour autant, ce durcissement-là a annihilé une bonne partie des protestations. Pour l'instant, on n'en voit pas, on n'en entend pas, mais le régime se sent menacé, oui. Alors, Evgeny Prigojine avait porté un certain nombre d'accusations contre le pouvoir russe à l'époque de sa mutinerie. Un an après, avec le recul qu'on a, est-ce que ces accusations étaient fantaisistes ou pas ? Eh bien, elle n'était pas fantaisiste, puisqu'en tout cas, lorsque Prigojine accusait de corruption le ministère de la Défense et l'armée russe, on voit aujourd'hui, on a vu avec les limogeages du ministre même de la Défense, oui, voilà, et d'autres personnages haut placés, on a vu que ces accusations étaient vraies. On a vu que finalement, les accusations de FSB, de Prigojine, avaient été menées, une des enquêtes avait été menée par le FSB et que le résultat montrait qu'il avait raison. Donc c'est ce que Prigojine n'a pas réussi à faire, c'est-à-dire limoger ce ministre de la Défense. Le FSB l'a fait, le Kremlin, Vladimir Poutine, donc a autorisé cela. Donc on voit que cette corruption-là, elle est rampante. On voit que Prigojine l'avait dénoncé, l'avait ouvertement dénoncé sur les réseaux sociaux et dans ses interviews. On voit qu'aujourd'hui, oui, c'était le cas, c'était vrai. Alors, on fera pas non plus d'Evgeny Prigojine un enfant de cœur et un croisé contre la corruption. Ça, c'est une évidence. Mais en Absolument. tout cas, il semblait s'y connaître en dénonçant ce genre de fait. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup, Carole Grimaud, pour cet éclairage, enseignante en géopolitique de la Russie à l'Université de Montpellier, experte par ailleurs à l'Observatoire géostratégique de la ville de Genève.